Un jour, je me souviendrai de tout ce qui s'est passé. De bon, de mauvais. De ceux qui ont survécu. Ou n'ont pas survécu. La maison est derrière, le monde est devant. Nombreux sentiers ainsi je prends, à travers l'ombre, jusqu'à la fin de la nuit, jusqu'à la dernière étoile qui luit. Brumes et nuages, noyés dans l'obscurité. Voulez-vous la paix ou la guerre? Tout va se mêler. Je veux la guerre. Tout va se mêler. Allez-vous me suivre? Une dernière fois. What's up? Donc c'est parti, on va vous parler du film que j'étais voir hier soir à la séance de 20h, Le Hobbit 3. Donc évidemment j'ai vu le 1 et le 2 et tous les Seigneurs des Anneaux avant et plusieurs fois, sauf Le Hobbit, je crois que j'ai vécu 2 fois le 1, mais de toute façon pour moi ce sont des films à regarder qu'une fois dans sa vie pour la culture. Bref, je vais abréger et on va passer aux mauvaises critiques. Donc les mauvaises critiques, donc déjà le scénario, je trouve qu'il y a beaucoup trop de longueur. Comme beaucoup le Seigneur des Anneaux, etc. Il y a eu vraiment beaucoup de longueur et le Hobbit est toujours aussi fidèle à lui-même avec Tolkien. Donc allez, vas-y, des plans, des gros plans, puis on regarde bien la personne et regardez les émotions qui paraissent sur son visage. Donc bon, comme un bon shoujo quoi. Ensuite je trouve que niveau émotion, j'ai pas ressenti d'émotion. Je trouve parce qu'il y a eu trop de détachement des personnages. Comme avec Thorin par exemple, tout le long on l'a vu fou, tout ça, on s'est grave détaché du personnage. Je pense que c'était fait exprès par le réalisateur, mais ce qui fait du coup, quand Thorin a une certaine mésaventure, on en a plusieurs, on a pu, le même ressenti. Je veux dire, on dit pas merde, il est devenu comme ça, merde, enfin on pleure pas, il y a rien, il y a limite plus d'amitié, on se sent plus proche de ce personnage-là du tout. Il y a aussi, je trouve que dans Bilbo, on ressent pas cette amitié entre eux. Il est mis à l'écart, donc nous on est mis à l'écart comme lui. Donc au final, il n'y a plus cette approche entre les personnages et nous. Je trouve ça un peu dommage, il y a plus l'altercation entre spectateurs et acteurs. Ensuite, voilà, justement, ce que je disais, la folie de Thorin, je ne l'ai pas ressentie. Donc même si on voyait bien avec les gros plans qu'il avait une voix différente, limite carrément de Smaug, parce que il était obnubilé par la pierre, et puis il était méchant et tout, et puis justement quand il était à nouveau normal il souriait, mais je sais pas, je voyais pas d'animosité dans ce regard, et moi je pense que la folie c'est justement, voilà quoi, il est en mode fou quoi, il est pas bien, voilà ok, non mais même moi je peux le faire, donc bon c'est un peu dommage. Ou justement on lui met des lentilles, je sais pas, pour lui donner ce petit aspect de justement de fond marin, comme ses yeux ils sont bleus, justement de fond marin, genre que ça noircit comme la noirceur de son cœur au final. Donc bref, il y a des choses qui ont été trop justement mis de côté, je trouve. Ce qui est dommage. Ensuite, on s'attend trop aux actions qui se déroulent. Donc les actions voilà, qui se déroulent, qui arrivent. Donc manque de suspense. Voilà, on se sent à l'écart, donc justement, c'est comme tous les bons films américains, etc., ou mauvais. Dès quelque chose qui arrive, on dit oui, là, on sait très bien qu'il va arriver telle chose, on sait très bien qu'il va prendre la flèche, qu'il va tirer, allez, qu'il va toucher le dragon, puis comme par hasard, la dernière flèche, il n'y arrive pas, mais la flèche noire, il y a une écaille en moins, il va bien viser, nickel, et le dragon meurt. Enfin voilà, c'est... Je suis désolée, non? Donc bon, un peu chiant, donc j'étais un peu comme ça au cinéma. Donc voilà, voilà pour les mauvaises critiques, je crois que ça sert à rien que j'en dise trop, je pense que vous avez compris ma pensée.
Pour les bonnes critiques, alors je trouve que le graphisme était nickel. Donc là, il n'y a rien à dire, ils ont mis à fond sur la 3D, allez, le gros pactole comme d'hab, tout le fric, de toute façon, il passe là-dedans, c'est limite, s'il n'y a plus de scénario, il n'y a que du graphisme. Donc voilà, bon, pas de soucis à ce niveau-là. Bilbo, bah toujours au top, hein, il est humble, fort, gentil, c'est le véritable détonateur et gardien de l'anneau, lui, hein, pas comme Frodon, je le rappelle. Donc, et la fin était acceptable, donc on n'a pas trop envie d'avoir une suite. Sauf, là je vais vous dire par rapport à mes impressions, ce que moi j'aimerais. Mais là c'est plutôt un point de vue de fan, pas du Hobbit mais sur des Anneaux. Donc voilà, bah, pas beaucoup de bonnes critiques, c'est vrai. Mais Bilbo est vraiment un beau personnage. Et Gandalf aussi, il m'a pas du tout déçu. Ce que j'ai bien aimé, pardon, aussi, c'est qu'on apprend beaucoup plus de choses sur les personnages, quand on a eu pas mal d'écarts. Comme le roi elfe, celui qui a les cheveux blancs, je sais plus exactement son nom, Toriel, tout ça, voilà. Pour les mauvaises critiques, je vais pas trop revenir dessus, je peux revenir, mais justement, ça a parlé des émotions, je les ai pas ressenties, je vais pas vous dire à quel moment il y en a forcément, pour pas trop spoiler les films, mais je trouve limite que même mon personnage préféré, c'est pas Thorin, ni Bilbo, c'est un de ses cousins, je sais plus, celui qui a l'air le plus humain de tous les nains, enfin celui qui est amoureux de Toriel et que Toriel est amoureux de lui. Et même là, à ce moment-là, je sais pas, on a plus cette notion. Comme si c'était un amour, mais un amour, bah non, pas amoureux, quoi. Donc c'est dommage. Donc voilà, justement, les bonnes critiques, c'est qu'on a plus appris sur les personnages, la mère de Legolas, nanana. Donc voilà, et Legolas, là, on a senti qu'il servait quand même un peu à quelque chose dans le 3. Même si, comme d'hab, on dit qu'est-ce qu'il fout là, vu que dans le livre, il n'y est pas. Bon, mes impressions. Alors, c'est moi où j'ai l'impression que les grands méchants sont des gros fils de lâches. Non, pas vous? Non? Non, parce que... Moi, je suis désolée, déjà d'une, il y a un petit problème, on ne voit pas notre ami Sauron, ou même le mage noir, ça je pense que ça c'est une grosse mauvaise critique. Je m'attendais déjà depuis le 1 à le voir, non, que nennu, on voit l'œil de Sauron, sa silhouette et c'est fini. Donc ça c'était vraiment un gros dommage, j'aurais bien aimé une guerre là-dessus. J'en étais à ouf, oui voilà. Je sais pas, j'ai l'impression que dans tous les films, dont le Hobbit, dès qu'il y a un gros méchant, il se sert de sa ruse et c'est un gros lâche. Il attend... Je sais pas, par exemple, vers la fin, vous avez le gros méchant, vous savez, je sais pas son nom, il est grand, des yeux bien bleus, bon bref, le grand méchant qui est là depuis le 1, quand il se bat, voilà, avec Thorin, parce que oui, il se bat avec Thorin, à un moment, mais c'est quand même logique, hein. Je sais pas, il perd à moitié et il se bat contre lui, il demande à tous ses mercenaires, allez, attaquez-le. Je sais pas... Peut-être que c'est une suite logique. Voilà, les grands méchants sont des lâches, mais moi je suis désolée, ça a encore enlevé de la notion. Bon, le film c'était baston. Voilà, faut l'avouer. Hein. Je pense d'ailleurs que cette longueur dans le scénario était pour un peu compenser, hein, pour la balance. Mais trop de baston, trop de ya. Enfin, moi je sais pas, c'est pas 300, ça reste quand même le Hobbit. Donc voilà. Je trouve que l'anneau, on n'en a pas trop parlé, donc je pense qu'à la fin ils sont bien rattrapés, donc ils en ont reparlé. Ouais, la fin j'ai quand même bien aimé, ouais, faut le dire. La fin était bien faite. Donc, et j'ai l'impression que Gandalf, que ce soit dans Le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit, est le pilier, le véritable héros de l'histoire. Il a toujours fidèle lui-même, même quand il faillit à la tâche, donc mourir, etc. Il revient plus fort que jamais, il en veut jamais à personne, il a une amitié hors du commun, une loyauté, rien à dire non plus. Voilà, bah, je trouve que Gandalf, limite, c'est... Je sais pas, j'ai l'impression limite que l'histoire est pour lui au final. Je trouve que dans le Hobbit 3, ils l'ont beaucoup centré. Je sais pas si vous avez remarqué, on l'a pas beaucoup remarqué, mais à chaque fois qu'on le voyait, c'était limite une sorte de vénération sur le personnage. Je sais pas, comme un mystère, comme une possible suite. Et justement, pour finir, je pense qu'un film dédié uniquement à sa vie, de nomade, serait cool, ou semi sur Gandalf et semi sur Saruman, parce que lui aussi c'est un mage, il est même déjà blanc, donc déjà supérieur à Gandalf, même si dans le Salon il va le dépasser, mais ça on le sait déjà. Mais ces deux sont vraiment très mystiques, j'aimerais bien savoir comment Saruman, justement, a dévié vers le côté de Sauron. Justement, dans le 3, il le disent un petit peu, il le montre parce qu'il dit je vais m'en occuper, donc il part dans ce niveau-là, donc on sait bien comment ça va se finir. J'aurais bien aimé voir, vous voyez. Et Gandalf, pareil, comment, quand il n'est pas là, qu'est-ce qu'il vit, quelles petites aventures possibles il se passe un petit peu comme dans Death Note. Elle,
malgré la grande aventure qui se passe avec justement Kira, bah à côté il est en train de sauver une petite gamine et un garçon. Je sais pas, j'aimerais bien retrouver un petit aspect comme ça, donc juste un film sur Gandalf et Saruman ou juste Gandalf. Mais ces mages qui sont justement très importants, même d'ailleurs tous les mages, comme les mages de la nature, il est assez impressionnant dans sa faiblesse au final. Parce que la nature c'est une grande force, et il est pas très fort, et je sais pas, je trouve que c'est un bon personnage aussi. Donc voilà, bah, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce film. Je l'ai trouvé ni bien ni mauvais, enfin ni bon ni mauvais. J'aime pas les Hobbits, j'y vais que pour la culture, voilà, pour les finalisations, pour compléter ce que j'ai déjà en ma possession de culture cinématographique par rapport à ces films-là. Pour moi, ce sont des films juste à voir une fois dans sa vie. Donc voilà, bah, on en apprend plus, mais là, j'y tiendrai vraiment là pour voir un truc sur Gandalf, Saruman ou tous les mages. Voilà, voilà. Bon, bah, et vous, vos impressions?